trop, mais ça te fait quoi en fait? Il y a des mineurs qui écoutent tes lives et toi tu t'en fiches complètement et tu les laisses. Tu vas faire quoi? Je parle. Wesh l'équipe, alors juste avant que la vidéo commence, je vais simplement te demander de la regarder en entière pour vraiment comprendre toute l'histoire. Voilà ce qui se passe sur Instagram avec le confinement, etc. et ceux de la télé-réalité, ça commence à puer du cul. On va dire ça fait un moment je suis sur le dossier, donc là je me permets de faire mon petit coup de gueule par rapport à ça. Alors là l'équipe, pour cette vidéo, on va parler de certaines personnes de télé-réalité. Allez les gros zizi. Vous allez faire monter au rideau. C'est pas ma faute. À Skip, tu kicks même plus. À ce qui paraît, t'es plus dans le truc. Faudrait que tu leur montres un peu comment on gère le truc. Alors l'équipe, cette vidéo c'est juste un message aux gens de télé-réalité. Je te parle d'un truc. Du truc. Ah ouais, les gens de télé-réalité, vous êtes suivis par des millions de personnes sur les réseaux. Et parmi les millions de personnes là, il y a des milliers de jeunes qui vous suivent. Ah ouais, parce que les jeunes qui regardent justement votre émission, c'est les premiers à vous suivre sur les réseaux, comme Insta, Snap, etc. Quand vous faites des directs sur Insta et qu'il y a une meuf qui twerk et qui monte son gros cul plein de graisse, vous les forcez sans le vouloir à voir ça en fait. Avant le confinement, vos lives, ils étaient tout à fait normaux. Il n'y avait pas de twerk et trucs comme ça. Donc à ce moment-là, il n'y avait aucun souci. Et là, depuis le confinement, il y a certaines personnes de télé-réalité qui dépassent les limites. C'est un truc de fou. Alors déjà, en lançant des lives, en demandant aux filles de twerker. Ensuite, qui parlent de sexe normal comme si c'était une recette de cuisine. Et dans cette vidéo, je parle en conséquent de Adrien. Il est suivi par plus de 1 million de personnes sur Insta. Il y a pas longtemps, il s'est permis de faire twerker Ruby Nicara en live devant des milliers de personnes. Baby, what you need? I need a freak. Freak to rub my hair. Rub my hair. I need a freak every day. Est-ce que je fais la grosse chance ce soir dans les lives ou pas? Vous voulez jouer avec moi? Vous allez faire monter au rideau. En fait, pour ceux qui savent pas, Ruby Nicara, c'est une trou du cul sur pattes qui fait le buzz sur ça en fait. Bref, il s'est permis de faire twerker cette meuf en live devant des milliers de personnes, sachant qu'on est en confinement et que le live va être suivi par les jeunes comme les grands. Il y a une phrase que t'as dit dans l'interview de Sam Zira qui me dérange encore. Le petit 13 ans, à 1h du matin, il a son Instagram dans les mains et il regarde mon live. C'est la faute des parents, ça. C'est pas ma faute. Je suis pas éducateur, je suis pas là pour éduquer. Je suis là pour, oui, certes, donner la bonne image, donner le bon exemple, mais je suis pas là pour éduquer. T'as dit que t'es pas là pour éduquer mais que t'es là pour montrer le bon exemple. Eh, tu vois ta phrase sur le coup elle a aucun sens puisqu'en donnant le bon exemple t'éduques en quelque sorte. Il y a beaucoup de jeunes qui vous prennent pour exemple, qui reproduisent vos faits et gestes et même votre langage. T'as juste à regarder la petite de 13 piges qui fait le buzz qui s'appelle Chata77 qui parle de bite toute la journée. Allez les gros zizi. Allez les gros zizi. Va là-bas. Et la Chata77 et la Ruby Nicara de base c'est des meufs qui sont fans de télé-réalité. Les zizi qui rentrent dans ma tête, ça sur du Lego. Arrête là. Donc avant de faire n'importe quoi sur les réseaux, eh ben faut pas oublier que c'est des fans de télé-réalité tout simplement. Vous êtes vraiment beaucoup à leur donner de l'importance à ces meufs là. Ah là là, en gros elle va se faire du miel sur le corps. Et regardez les commentaires qu'elle a eu justement. On peut voir Bastos qui lui a dit j'ai hâte que tu nous présentes le Nutella. Et regardez Adrien, il lui a commenté quoi? Sur les fesses, j'aurais préféré. Là ça commente MDR, t'es pas normal. Mais je comprends pas pourquoi les gens lui donnent de la force. Bon Ramadan, ça mêle le Ramadan carrément à ça. Les gars, mais il n'y a plus de limite. Il n'y a plus de limite. 1 million de vues pour ça. Arrêtez les gars. Sachant qu'il y a beaucoup de talents qui sont dans l'ombre et qui aimeraient justement sortir de l'ombre. Ben vous sortez des meufs qui ont aucun talent, qui montent leurs fesses et qui parlent de bite toute la journée. Un peu ce que vous faites vous, mais vous êtes mis à la lumière grâce à la télé. Alors ok, il y a certaines personnes qui commencent leur live à minuit et qui disent bien avant, ouais, il y a des meufs qui vont twerker, etc. Ok, je veux bien, c'est pas vous les parents des enfants qui regardent vos lives. Et un truc que vous avez oublié, c'est qu'on est en confinement, il y a tout le monde qui est déréglé, il y a tout le monde qui se couche à n'importe quelle heure. Il y a plein de parents qui sont dépassés. Vous engrainez les enfants avec vos lives de merde. Au lieu de faire des préventions avec des jeux marrants ou des défis drôles, tu vois, pas trop dangereux non plus. Non, vous préférez faire bouger des meufs, parfois même des mineurs, parce que vous savez pas vraiment l'âge des personnes qui passent dans vos lives. Ça se trouve, il y a plein de meufs qui sont venues bouger leurs fesses et c'était des mineurs. Franchement, cette génération elle me déçoit et le pire c'est que c'est les plus grands qui détruisent les plus petits. Avant c'était le contraire, c'était les plus grands qui donnaient l'exemple. Mais là j'ai l'impression que les plus petits sont plus matures que les plus grands. Je dis bien certains petits, parce que si tu prends des Ruby Nicara ou tes Chata77, non, c'est des meufs perdues ça. Parce que je suis trop bien sucée, parce que j'aime la vie, j'aime le sexe et voilà. Sale pute. Le sexe, c'est important dans la vie. Et après, je suis trop bien. T'es une pute. Tu veux pas, je sais pas, instruire un peu? C'est pas intéressant. Genre, moi, je m'instruis dans le sexe. Oui, on sait que tu es une pro dans ça. Les zizi, les fesses, tout ça. On sait que toi t'aimes bien. Oui, range ta langue. On sait que toi t'aimes bien ça. Mais on demande, c'est est-ce que tu saurais pas faire quelque chose d'autre que ça? Il est con quoi. En plus de ça, il y a pas longtemps, il y avait Kim Croquette justement qui avait insulté les smicards en vidéo. Après le corona, vous reprendrez votre petite vie de merde à travailler toute la journée pour un SMIC pour payer vos factures. Moi, après le corona, je peux me casser où je veux, comme d'hab, aux Maldives, peu importe.
Moi, ma vie, elle est géniale. Donc votre haine, en fait, moi, du moment que ça me fait gagner de l'argent, m'en fous. Et il y a même Mohamed Eni qui l'a terminé suite à ça. Là, la Kim Kardashian de AliExpress. Comment t'oses parler, espèce de gros mammifère marin, va? Laisse la petite tranquille, elle est fragile. Parce qu'elle risque de faire une couillonnade à cette petite-là, tu sais. Ensuite, vous parlez de donner le bon exemple, mais vous faites tout le contraire. Le pire dans tout ça, c'est que les gosses, ils vous recopient. Il y a beaucoup de jeunes qui vous regardent, qui n'ont pas d'autres exemples. Donc en gros, ils prennent exemple sur vous et font exactement pareil sur leur réseau. Il y a juste à voir le petit Matsko ou je sais pas quoi qui se met en live pour insulter tout le monde. Votre collègue, hein, ton gros nez là, ton gros nez pointu. Ouais. Non, je reste pas à ma place, qui va faire quoi? Qui va faire quoi? J'ai 14 ans, trou du cul. Ferme ta gueule. Bouffonne, va. Ferme ta gueule. La sauce. PTA. Trou du cul, mais. Ta Ta gueule, je parle pas. Je parle, qui va faire quoi? Je parle, qui va faire quoi? Je parle, qui va faire quoi? Qui va faire quoi? Je parle. Merci. Tu comptes rien faire. Tu comptes rien faire. Je sais c'est une veste. T'es bête ou quoi? 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 Ok, je vous avoue que sur le coup, le jeune, il a été plus intelligent qu'elle. Mais il l'a quand même mise à bout. Ouais, je sais pas pourquoi je suis par terre, mais bon, j'avais envie d'être par terre. Moi, j'ai une question à leur poser à toutes les personnes, justement, qui mettent de la nudité sur leur réseau, etc. Si ça serait votre sœur, votre fille, votre petite nièce, ou même une petite cousine qui tombe sur un de vos lives, est-ce que vous aurez la même réaction? Moi, personnellement, je crois pas. On m'a toujours dit, Fico, fais pas aux autres ce que tu veux pas qu'on te fasse. Bref, et pour finir la vidéo, on va parler du côté sombre d'Instagram. En fait, il y a quelques jours, on m'a envoyé une vidéo d'un gosse qui a fait un live sur Insta. En fait, pendant le live là, le jeune, il a reçu plusieurs demandes de FaceTime. Et au bout d'un moment, il en a accepté une pendant le live. Et la personne qui l'a accepté, elle a même pas parlé, elle a montré directement ses parties intimes. En gros, elle lui a montré son sgeg directement. Sur le coup, dans la vidéo, on voit que le petit, il est choqué. Il a stoppé directement le live. Moi, c'est suite à cette vidéo qui m'a vraiment donné des frissons. Je me suis dit, Fico, t'es obligé de faire une vidéo de prévention sur ça. J'ai vraiment préparé ma vidéo avec un texte écrit pour éviter de dire n'importe quoi. Je pense que sur le coup, je vous ai tout détaillé. On n'a pas parlé du petit Jimmy Tarr, mais le petit Jimmy Tarr, je le mets pas dans le tas. Puisque le petit jeune là, en fait, il se fait simplement passer pour une éponge. En fait, c'est un rôle qui se donne. C'est ça, c'est les talents d'une éponge. Absorber la haine et en avoir rien à foutre. Et fait pas le buzz en montrant ses parties intimes ou en insultant les gens. Et lui-même, du haut de ses 13 ans, il est largement plus mature puisqu'il a donné une leçon de vie à Adrien en live. Je voulais un peu te chicaner parce que là, je suis fâchée. J'aime pas quand tu forces les gens à twerker dans le Attends. Je suis éponge aussi. Je suis en éponge. Je suis une éponge, moi, frère. Donc t'absorbes ce que je te dis. Mais sérieux, ça se fait pas. Attends, putain. Attends, bordel. Putain de merde. Je ne force personne à twerker. Je ne force pas à twerker. Le magicien, alors. Le magicien, tu l'avais comme manipulé pour qu'il twerk. Parce que c'est vraiment Qui ça, Hélène? Je sais pas c'est quoi son nom, mais il faisait des tours de magie et comme tu l'as forcé à twerker. Mais quand même, faut pas que tu forces les gens à twerker. Tu peux les laisser être libres de choisir, mais toi, tu les manipules, on dirait, ça se fait pas. Mais t'es malade! Mais non, tu leur répètes constamment, allez, vas-y, twerk, comme franchement, s'ils veulent pas, ne les force pas, c'est leur choix. Bah, tu devrais peut-être essayer de manger, c'est vraiment... Mais attends, ça t'attire pas, ça? Un petit abdos comme ça? Non, vraiment pas. Attends, mais ça te fait quoi en fait? Il y a des mineurs qui écoutent tes lives et toi tu t'en fiches complètement et tu les laisses. Écoute-moi, je suis pas un parent, je vais pas éduquer les petits. Je suis pas là pour éduquer. Mais je suis pas là pour éduquer. 13 ans et plus. Oui, mais c'est genre contre les règles de la communauté Instagram. Donc... Non, c'est juste que c'est vos règles que vous mettez, les Français mettent sur Instagram. Ah là là l'équipe, bon tu vois moi je suis pas mort de rire devant son personnage, mais là ce qu'il a dit dans la vidéo sur le coup respect. On va dire que sur le coup ça montre que Jimmy Tarr il a quand même une bonne éducation. Comparé au Matsko, Chata77 ou Rubinik Taras qui insulte tout le monde. Lui il insulte personne et il fait autant de buzz, donc franchement respect. Bref l'équipe, je pourrais faire une vidéo d'1 heure pour parler de ça, je vous mens pas, c'était un petit coup de gueule que je tenais à faire passer. Si je sors pas trop de vidéos en ce moment, c'est que ça va pas trop, je vous expliquerai dans une story time. Bref l'équipe, maintenant si tu veux mettre un petit pouce bleu, tu mets un petit pouce bleu, si tu veux mettre un petit commentaire, tu mets un petit commentaire. Moi j'ai rien d'autre à rajouter, j'ai parlé pendant 10 minutes, là j'ai vraiment soif. Bref, j'arrête de vous rendre fou, je vous dis à soir pour une nouvelle minute croustillante, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Peace le gang gang. Sur les réseaux sociaux, évidemment, j'ai une forme de responsabilité à avoir. Je suis suivi par presque 840 000 personnes. Mais encore une fois, ça reste dans ma personnalité, Sam. Lui, c'est peut-être un charreau, c'est peut-être un niqueur de gonzesse, mais il trompe ses meufs, ok, il a des défauts, mais c'est un mec vrai quand même, au fond. Fallait que je te parle d'un truc. T'es choqué au fond, en fait on parle pas trop dans les jazz, on reste en bref. Ils font pour faire parler d'eux. Nous, c'est pour prendre bien plus que le double. T'inquiète pas, j'arrive en deux. Gros c'est le début mais on rajoute une couche.
ils font pour faire parler d'eux. Nous, c'est pour prendre bien plus que le double. Y'a un de méchant, c'est le refourbé. Toutes sortes de queues crues à refourguer. N'oubliez pas de payer vos dettes, sans qu'on soit obligé de vous demander. Y'a un de méchant, on voit que tu stresses.